Hello à tous, bienvenue sur mon Rocars. Guten Tag. Hallo mein liebe Freund. Et oui, c'est effectivement c'est de l'allemand. Si je vous parle allemand aujourd'hui, c'est pas pour vous parler d'un truc super cool, un monstre de technologie. Et vous allez rester branchés pour savoir de quoi il s'agit. Et pour... was ist das? Das ist Mercedes, ja, das ist der AMG. Hallo mein liebe Freund. Vous l'avez bien compris, c'est de l'allemand. Mais aujourd'hui, je ne vous parle ni de bretzel, ni de schnapps, mais plutôt de Panzer. Et pour ce faire, je vous emmène dans le district de Stuttgart, plus précisément dans le Ludwigsburg, pour aller dans la jolie ville de Affaltelbach, chez AMG. Et non, le A de Affaltelbach ne correspond pas au A de AMG. Et d'ailleurs, pour en finir avec cette histoire, parlons de ces fameuses lettres que nous aimons tous. Les deux premières correspondent dans l'ordre au nom des fondateurs, Hans Werner Aufrecht et Gerhard Melcher. Quant au G, il correspond tout simplement à GmbH, ou SARL en allemand, que je ne me risquerai pas à prononcer d'ailleurs. Ou plutôt soyons fous, pourquoi pas. Gesellschaft mit beschränkter Haftungs. Les Allemands et germanophones parmi vous me corrigeront si je me trompe, j'aurais fait du mieux que j'ai pu. Tout cela pour vous parler d'un gros monstre germanique. Et non, pas celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Mercedes, on ne rigole pas avec la Deutsche Qualität. Et chez AMG, ils sont complètement barrés, puisqu'ils viennent ni plus ni moins de nous pondre la plus puissante berline familiale à l'étoile jamais produite. Oui, j'ai dit la plus puissante. Et je vous vois venir, les amoureux de la marque. Plus puissante que le Port Rouge, ou Red Pig, c'est-à-dire celle-là. Ou encore sa cadette, Das Hammer, le marteau, c'est-à-dire celle-là. Et pour la petite histoire, le E de classe E vient du mot Einspitzung, injection en allemand. Mais revenons à la reine du jour. J'ai nommé la classe E 63S AMG Formatic Plus. Nous avons affaire à une berline familiale. Ça, c'est le déguisement. En dessous, c'est une voiture de course, dévergondée et habillée comme le diable par un grand couturier. V8, 4 litres, biturbo, 612 chevaux à 5750 tours minute, des chiffres qui donnent le tournis. Et tenez-vous bien, 850 Nm de couple, de quoi déplacer madame, les enfants, la belle-mère, le pique-nique et même le chien. Tout ça comme une balle à plus de 300 km/h. Et puisqu'on parle de balles, parlons de la boîte à vitesse 9 rapports, qui permet de les enquiller à la volée aussi vite que Lucky Luke désarme les Dalton. Le tout posé sur un châssis 4 roues motrices, un vrai yacht roulant. La version que nous avons le loisir d'essayer aujourd'hui est belle. Belle à en tomber. Ce gris sélénite Magno Designo est profond et captivant. Mais procédons dans l'ordre. Cette gueule, imposante, avec deux optiques au laser, au regard énervé ou devrais-je dire vénère. Au centre, une calandre béante qui rejoint le pare-choc, avec ses deux entrées d'air énormissimes. Au passage, ce mot c'est moi qui l'ai bricolé. Ces entrées d'air qui viennent refroidir ce moteur, ou devrais-je dire le cœur. Passons maintenant à cette ligne, une vraie berline, large, longue, statutaire. Un capot long, un coffre court, les codes de Mercedes sont respectés. 5 mètres de long, pour 2 mètres de large. Elle est plus spacieuse qu'une chambre d'étudiant. On en sait quelque chose, n'est-ce pas? Sauf que là, la chambre d'étudiant, elle pointe le 0 à 100 en 3,2 secondes. Et elle dépasse les 315 km/h. Eh ouais. Voilà, chers amis. Maintenant que les présentations sont faites, passons à la suite. Allons maintenant à l'intérieur, profiter de ce yacht roulant. À l'approche de la bête, il suffit de toucher la poignée. Sésame, ouvre-toi. Au moment où vous êtes assis, porte fermée, commence la cinématique d'accueil. D'abord, écran noir. Puis ces compteurs qui s'affichent commençant par le cerclage chromé. Ensuite la tachymétrie, autrement dit les chiffres. Le fond de compteur, en effet optique carbone. Et finalement cette magnifique aiguille rouge qui reprend le style vintage. Pour couronner le tout, votre E AMG vous fait un clin d'œil. On ne peut que lui donner notre 06. Mais je m'égare. Un clic sur ce magnifique bouton, Star, et la deuxième partie de ce gigantesque écran prend vie. Que dire de cet écran? Aux multiples possibilités, aux innombrables variantes, de cet infodivertissement complet, des boutons tactiles, du volant qui sont tout simplement jouissifs à l'utilisation, que Mercedes a d'ailleurs été la première à proposer. Cette modularité avec un souci de qualité d'affichage hors norme. Mais prenons le temps de détailler tout cela.
Une fois à l'arrière, on mesure bien l'espace de ce cockpit et on a le loisir d'observer la coque de ces magnifiques sièges. Sièges baquets en effet. Baquets certes, mais entièrement électriques. On ne lésine pas sur le confort. L'aspect plongeant de la console, évoquant aussi les aérateurs d'air qui trônent fièrement sur le tableau de bord, et au type aviation, au dessin distingué et élégant, viennent aussi se retrouver à l'arrière de cette console, où se trouvent des aérateurs pour aérer l'espace arrière. À l'arrière, c'est le même traitement, soigné, ces enceintes Burgmeister qui trônent fièrement, comme des bijoux, sertis sur des contreportes en carbone, au design étoffé et brillant. À vos pieds, les fameux tapis de sol, ultra confort, ornés du fameux badge AMG. Donc pot d'échappement noir, ton caisse, diffuseur entièrement noir. Ici mon client me l'a apporté pour faire quelques modifications dessus. On va rajouter quelques accents noirs. On va refaire quelques petits trucs, bon des accros qui sont dus en général au parking, au garage, etc. Mais on va essayer de remettre tout ça d'aplomb. Il est désormais l'heure de s'occuper de la cosmétique. Et oui, puisque la mode sur YouTube est aux artistes make-up, n'est-ce pas? D'abord on fait entrer la lady, puis on commence à démonter. Proprement, bien sûr, délicatement et avec attention, j'entends bien. Car je vous vois venir, les malades de la clé anglaise et autres siphonnés de la clé 12, les champions du marteau et du burin. J'ai dit doucement, ce n'est pas la vieille Catré à la tata, ce n'est pas la vieille guimbarde de grand-mère. Ensuite, on peint. Bien sûr pas au rouleau, nous ne sommes pas sur un chantier. C'est dans les ateliers artistiques du Club Med qu'on laisse chemin à sa créativité. Ici, on demande un travail de professionnel. Les bons pigments, la pose du vernis, les heures de travail, la sueur et l'amour du travail bien fait. Voici donc le résultat, ou comme on dit aux States, from rendering to reality. La calandre devient noir piano, comme les entrées d'air, au pigment près. Regardez ces nouveaux feux arrière démoniaques, cette baguette de coffre digne des plus beaux instruments de musique de chez Steinway. Passons maintenant au plus attendu, je pense, ce que vous attendez tous, le roulage. Oh que oui! Et vous savez maintenant, vous le savez, après ces quelques vidéos, vous commencez à me connaître. Vous savez très bien que ce genre de voiture, une voiture comme ça me transforme en porc, en goret, complètement con. Et c'est ce qui va se passer sur ce qui va suivre. Restez branchés. Et bien sûr, comme vous le savez, chers amis, cette voiture a l'air d'avoir consommé des stéroïdes. On dirait qu'elle est sous-produit. Et malgré cela, elle ne fait pas l'impasse sur le luxe, puisque vous avez remarqué, j'ai une montre IWC Schaffenhausen sur le tableau de bord. Elle est tellement belle qu'on pourrait l'enlever et la mettre au poignet. Voilà, chers amis, cet épisode, comme toutes les bonnes choses, arrive à son terme. J'espère que ce nouvel épisode sur la Mercedes Classe E63 AMG S Formatic Plus vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes, ça nous fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires que nous adorons lire, qui nous permettent d'aller dans la bonne voie et de faire de nouveaux contenus qui peuvent vous intéresser. Et enfin, partagez la vidéo à fond, ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo et surtout à quel endroit de la planète vous vous trouvez. D'ici là, je vous dis comme on dit en Allemagne, Auf Wiedersehen, tchuss.